Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prendre 2 minutes pour t'expliquer qu'est-ce que c'est que la malédiction, puis on va continuer. Il faut que tu comprennes, d'accord? La malédiction, il faut comprendre qui maudit. D'abord, qui maudit? Il faut que ce soit clair dans ton esprit, que Satan n'est pas l'auteur des malédictions. Satan ne maudit pas. Satan ne maudit pas. La personne qui maudit, c'est Dieu même qui maudit. Dieu prononce la malédiction sur un village, sur un pays, sur une tribu, sur un quartier, sur un individu. Souvenez-vous que dans Genèse, celui qui a prononcé la malédiction, la première fois qu'on a entendu parler de malédiction, c'est dans Genèse. Quand Dieu maudit l'homme, il dit tu manges, tu seras maudit. Il a maudit le serpent, il a maudit l'homme, tu seras maudit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais maintenant, quand l'homme vient à Christ, la malédiction là est levée. C'est ça qu'on nous dit ici dans Galates 3:13. La malédiction est levée quand tu viens à Christ. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur sauve l'homme de la malédiction. Donc qui maudit? Il faut comprendre que c'est Dieu qui maudit. La deuxième chose, quand Dieu a maudit quelqu'un, Satan prend le contrôle de la personne, simplement. La malédiction, c'est simplement le retrait de Dieu dans un domaine précis de ta vie. La malédiction, dans un domaine, c'est que Dieu s'est retiré de ce domaine-là. Quand on dit que dans tes finances sont maudites, Dieu s'est retiré de tes finances. Quand on dit que le mariage est maudit, ce qui concerne le mariage dans votre famille ou dans ta vie, là, Dieu ne parle plus dans ça. Lui, il est retiré. Satan prend le contrôle. Quand on dit que votre village est maudit, tout ce qui concerne les affaires dans votre village, Dieu ne s'en occupe plus. Il s'est reculé. Satan a pris le contrôle du village. Et tout endroit où Satan, lui, arrive là, c'est pour faire quoi? C'est pour mener la vie dure aux gens. C'est un gourou. C'est pour les asservir. C'est pour les faire souffrir, faire pleurer les gens. Quand il prend le contrôle d'un village, parce que Dieu a maudit le village, lui vient faire souffrir les gens du village. Quand il prend le contrôle du mariage dans une famille, il vient faire souffrir les gens dans ce domaine-là. Les femmes n'ont pas la paix. Les hommes ne peuvent pas se marier. Ils ne font que pleurer. Quand il prend le contrôle du travail dans une famille, les gens ne peuvent pas travailler et avoir la paix dans le travail. Maintenant, pourquoi Dieu maudit? Dieu maudit parce que l'homme a péché. Quand dans un village, les gens ont commis des crimes qui ont dépassé, ils ont dépassé notre niveau, Dieu se retire. Quand un individu a tellement péché contre Dieu, Dieu se retire. Il te laisse gérer les choses. Quand tu allais choisir ton Dieu, tu as dit maintenant que tu veux adorer les serpents, tu veux adorer les fleuves, vous voulez adorer les génies dans la famille, dans le village là, on adore les fleuves, Dieu se retire, vous le laisse avec votre Dieu. Donc il faut comprendre, c'est Dieu qui maudit. 2, Dieu maudit parce que les individus, un village, un pays, une famille ou un individu a offensé Dieu et Dieu s'est retiré. Et le plus grand péché qui fait souvent, bien souvent que Dieu se retire, c'est l'idolâtrie. Dans une famille, quand les gens sont allés chercher leur propre Dieu, Dieu se retire. Dans un village, ou quand toi-même, tu as pris ton temps, tu es passé chez les marabouts, les féticheurs, Dieu se retire. Si tu allais voir un féticheur pour le travail, Dieu se retire dans ton affaire de travail. Parce qu'il a dit que dans ce domaine-là, toi-même tu as trouvé ta solution, tu as trouvé ton Dieu. Si tu allais voir un féticheur parce que tu as des problèmes d'argent, de finances ou un marabout, dans ce domaine-là, Dieu te laisse gérer. Donc la malédiction n'est rien d'autre que qu'on appelle le retrait de Dieu dans un domaine de ta vie, dans un village, dans une famille, etc. C'est ça la malédiction. Donc quand tu comprends qui maudit, ta démarche est différente. Quand tu comprends que la malédiction ne vient que de Dieu lui-même, ta démarche dans le domaine là est différente. Quand tu pries, tu supplies Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Quand tu comprends que ça, c'est une malédiction générationnelle, familiale, qui parle contre nous, la démarche que tu as là, ce n'est pas même de combattre la malédiction. C'est dire, Seigneur, je sais que c'est toi qui nous tiens. C'est toi qui nous tiens, Seigneur, parce que c'est toi qui maudis. Ma famille là, on a tellement péché contre toi. Et ce qui nous arrive, nous méritons ce qui nous arrive. Il ne faut pas faire les victimes. Il ne faut pas faire les victimes. Il faut dire, Seigneur, moi-même je suis impliqué. Ma famille, nous tous là, nous avons adoré les fleuves. Et ce qui nous arrive là, nous méritons cela. Parce que nous avons choisi notre Dieu.
Nous t'avons laissé et puis tu t'es retiré. Seigneur, pitié. Seigneur, je t'en supplie. Tu vas pleurer devant Dieu. Tu vas te rouler par terre. Tu vas montrer à Dieu que vraiment tu te répands. Et tu demandes pardon pour toute ta famille. C'est ça, c'est une clé que je te donne. Tu demandes pardon pour tous les péchés là. Tu demandes pardon pour toute ta famille. Ne dis pas non, Seigneur, ma famille, ils ont péché contre toi. Ma famille, non, non. Tu dis, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Ma famille et moi, Seigneur, nous sommes écartés de tes voies. Et ce qui nous arrive là, nous méritons ça, Seigneur. Nous méritons ce qui nous arrive. Nous te supplions, je te supplie, au nom de ma famille, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de nous, prends pitié. Une fois que Dieu vous a pardonné, une fois que tu as supplié Dieu dans le domaine là, et que le Seigneur a pardonné ce domaine là dans ta vie, les choses entrent en ordre. Parce que quand tu te réconcilies avec Dieu, Dieu revient. Et quand il revient, Satan plie bagage et puis il part. Il s'en va. Parce que quand Dieu tient quelque chose dans la main, personne ne peut lui retirer ce qu'il tient dans la main. Donc il y a des familles, il y a des individus, c'est Dieu même qui les tient en main. C'est Dieu même qui les tient en main. C'est Dieu même qui les a retenus. Donc aucun pasteur, la seule chose que je peux faire, c'est la révélation que je te donne à l'heure. Aucun homme ne peut t'enlever dans la main de Dieu. Aucun homme. C'est toi-même qui vas supplier Dieu pour toi et ta famille. Et Dieu va faire quoi? Quand Dieu, son cœur va être touché, il va libérer la famille. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et vous allez voir que quand vous prenez le Néhémie chapitre 1, Néhémie chapitre 1, écoutez ce que Néhémie va faire. Et puis je vais vous montrer la même chose que je vous dis là. La même démarche. Daniel va avoir la même démarche. Écoutez, Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suisse, dans la capitale. Anania, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils étaient déportés. Ils étaient en esclavage. Verset 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur, malédiction et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Écoutez. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés. Nos péchés. Il n'a pas dit leurs péchés, il a dit nos péchés. Contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, verset 7. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Ça, c'est Néhémie. Regardez bien la démarche. Il a dit nous. Quand il a commencé à supplier Dieu, il a dit nous. 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 On va regarder Daniel. Suivez-moi très bien. Daniel. Ah, mon Dieu. Tu es bon. Daniel chapitre 9, à partir du premier verset. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Il y a ce qu'on appelle la prière de supplication. La prière de supplication est une prière que tu fais en agonisant devant Dieu, en pleurant, en suppliant Dieu. Prière de supplication.
en jeûnant et en prenant le sac de cendre. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable. On a l'impression d'entendre la même clé chez Daniel et chez Néhémie que nous venons de lire. Écoutez bien. Il dit, je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent ses commandements. Néhémie a dit la même chose. My God. Néhémie a employé les mêmes termes. Verset 5. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Il dit encore verset 8, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Daniel chapitre 9, à partir du verset 1. Néhémie chapitre 1, à partir du verset 1. Tu supplies Dieu, et jusqu'à ce qu'il va enlever la malédiction sur la famille, sur toi-même. Une fois que Dieu a été touché par la prière sincère de supplication, le reste est fait. Donc, comprends que c'est Dieu qui maudit. Satan ne maudit pas. Donc, quand tu vas prier contre les malédictions là, tu ne vas pas combattre. Tu supplies Dieu. Tu fais le contraire. Tu te réconcilies avec Dieu dans le domaine. Et tu prends sur toi. Tu dis, Seigneur, ma famille et moi, la maison de mon père et moi, nous avons péché. Ce n'est pas mon père qui a fait ça. Parce que quand ton père allait prendre son Dieu, ou ta mère allait prendre un Dieu, où il allait consulter les fétiches, il l'a fait pour toute la famille. C'est ce qui est dommage. Ils le prennent pour toute la famille. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour toute la famille. Quand un parent va travailler, il ramène le sac de riz. C'est pour nourrir toute la famille. Quand le parent travaille, il ramène le salaire. C'est pour payer le loyer de tous les enfants de la maison. Pour payer l'électricité pour tout le monde dans la maison. Donc ça, c'est deux clés importantes, bien aimé, que je viens de te donner dans le domaine de ta prière pour pouvoir combattre tout ce qui est malédiction, qui pèse contre toi dans un domaine. Tu supplies Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Si c'est l'enfantement, si c'est le travail, si c'est les finances, si c'est l'entrepreneuriat, si c'est ta destinée, tu supplies Dieu. Du moment où tu sais que c'est une malédiction, tu supplies Dieu, tu prends le temps dans le jeûne et la prière et tu supplies sincèrement Dieu dans le domaine. C'est une clé que je te donne. Ça là même, c'est une masterclass que tu dois même payer. Et puis une fois que ça s'est fait là, que tu es réconcilié avec Dieu, c'est fini. Tout rentre en ordre. Quand tu as fini de faire ça, maintenant tu demandes à Dieu de te restaurer. De restaurer les temps que tu as perdu. De restaurer ce que tu as perdu, ce que la malédiction t'a fait perdre. A fait perdre à ta famille. Que le Seigneur te restaure cela. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comment savoir si le problème vient d'un hôtel, d'une malédiction, d'un hôtel de famille? Il faut comprendre que les hôtels, les malédictions, hôtel de famille, une malédiction de famille, veulent pratiquement dire la même chose, mais ce n'est pas la même chose. D'accord? La malédiction peut venir d'un hôtel. Mais comment tu sais? Il faut regarder, je vous ai donné la clé ici, j'ai fait un enseignement dessus la dernière fois. Il faut regarder le taux de personnes qui réussissent dans le domaine où tu peines à avancer. Le domaine où tu échoues là, souvent là. Pose-toi, ne tente plus rien. Assis-toi et fais le bilan de ta famille. Regarde ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes frères et tes soeurs, tes oncles et tes tantes, tes cousines. Qui sont ceux qui, combien de personnes ont réussi dans le domaine? Simplement. Tu n'as même pas besoin de prophétie pour ça. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu regardes juste la famille. Le domaine dans lequel je peine à avancer. Combien ont réussi dans le domaine? Combien ont échoué? Combien n'avancent pas? Dans ma famille, qu'est-ce qu'ils ont adoré? Ils ont adoré quoi?
Dans les familles, généralement, où les gens ont adoré la sirène des eaux, ils ont adoré les eaux. Donc, les génies dans les eaux, c'est l'esprit des eaux. Les serpents, c'est l'esprit des eaux, c'est le même esprit. Donc, quand ils ont adoré ça, comprendre naturellement que les mariages vont être combattus. Ils ont sacrifié tous les mariages à l'esprit des eaux. C'est simple. Tu n'as pas besoin d'apôtre. Je veux une consultation prophétique. Je t'explique toi-même maintenant. Quand dans ta famille, vous avez adoré les eaux, les serpents, les génies dans les eaux, vous avez eu un lien avec les eaux, il faut comprendre que systématiquement, tous les enfants, les filles, les garçons vont être des polygames, les filles vont avoir du mal à se marier. Parce que tout ce qui concerne le mariage a été sacrifié à l'esprit des eaux. Donc systématiquement, tu commences à supplier Dieu. Concernant le domaine des alliances et des cultes qui ont été consacrés aux eaux. Tu supplies Dieu, tu supplies Dieu, tu supplies Dieu. Jusqu'à ce que Dieu ne puisse être touché. Et quand il va être touché là, toi-même il va te montrer ça dans ton songe. Et tu sauras que effectivement Dieu m'a libéré. Donc voilà une soeur qui dit que chez lui, c'est les fétiches que son père adorait. Donc si vous allez me dire, si vous êtes honnête, que effectivement, vous allez voir que si ils ont adoré les fétiches des eaux, peut-être que vous-même votre mariage est combattu. Il faut regarder dans quel domaine vous peinez à réussir dans la famille. Dans quel domaine tout le monde stagne dans la famille. Comme ça, ça te permet de détecter. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est pas grave. D'accord? Vous avez d'autres indices. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont adoré, vous avez d'autres indices. C'est de regarder qu'est-ce qui est récurrent dans la famille. Quand vous vous asseyez, qu'est-ce qui est récurrent? Dans quel domaine vous échouez? Le domaine, je reprends, le domaine dans lequel vous échouez ou que vous peinez à avancer, si c'est les études, combien dans votre famille ont fait de longues études? Moi, je connais les familles où personne n'a pas plus que le BEP ou le bac. Combien ont eu une facilité à faire plus des études? Donc, quand ce n'est pas beaucoup, tu comprends que tu dois te lever autrement dans la prière concernant ce domaine-là. Si c'est le mariage, les gens ne se marient pas. Ton père a divorcé 4 fois. Ta maman a fait 3 foyers. Tes tantes ne se marient pas. Les filles dans ta famille finissent tous dans la maison familiale. Tu n'as pas besoin de prophétie. Voilà, tu n'as pas besoin de prophétie. On n'a pas besoin de te faire une consultation prophétique pour ça. C'est des clés que je te donne. Tu les appliques, c'est comme la mathématique. Et puis tu vois le résultat. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Et je